Alors, cette semaine, on a vu ensemble comment préparer ton potager pour cet hiver. On a soulevé quelques questions. Peut-être que tu as commencé à regarder un petit peu ce que tu voudrais planter dans ton jardin pour cet hiver et ça a soulevé pas mal de questions. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut réussir à planter correctement les légumes pour cet hiver? Comment faire? Et ça a soulevé peut-être quelques questions. Et je voudrais répondre avec toi à ces questions, notamment comment faire pour justement appliquer le principe de rotation dans son potager pour cet hiver. Est-ce qu'il y a des contre-indications quand on plante, je sais pas moi, du brocoli et du chou-fleur? Est-ce qu'il y a des choses à éviter? Bref, il y a pas mal de choses auxquelles je voulais qu'on parle aujourd'hui. En tout cas, on fait le point un petit peu sur justement ce principe de rotation. Je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Alors donc avant tout ça, avant moi je faisais pas de potager d'hiver et c'est peut-être ton cas, c'est la première fois que tu fais un potager d'hiver. Je fonctionnais par année, c'est-à-dire printemps, été, automne, on fait du potager et une fois que les tomates ne donnent plus, on remballe tout et rendez-vous au printemps. Et en fonctionnant comme ça, chaque printemps, c'est-à-dire ou même chaque mois de janvier, concrètement janvier-février, on réfléchit et on se dit on reprend son plan de l'année dernière, on va se dire pour cette nouvelle saison printemps, été, automne, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir planter? Et on applique le principe de rotation des cultures. C'est-à-dire que sur une année où tu as planté un pied de tomate, tu vas pas replanter un pied de tomate, tu vas planter autre chose. Ça, c'est le principe de rotation. Si tu sais pas ce que c'est que le principe de rotation, je te l'explique rapidement. C'est qu'en gros, quand tu plantes un légume dans la terre, il puise une certaine partie des nutriments. Et donc, chaque famille de légumes va consommer une partie des nutriments de manière spécifique. C'est-à-dire, je vais te donner un exemple, entre ta salade et ton pied de tomate, c'est deux choses différentes, deux légumes qui sont d'une famille différente et donc ils vont puiser différemment dans ta terre. Et le principe de rotation, c'est que la première année, tu vas mettre peut-être un pied de tomate, la deuxième année, tu vas mettre un pied de salade, une salade, et la troisième année, tu vas peut-être mettre une parcelle de radis, par exemple. Et ça, c'est le principe de la rotation, c'est-à-dire que il va se passer 3-4 ans avant que sur la même parcelle, tu remettes ton premier pied de tomate, en fait. C'est ça qui va se passer. Pourquoi appliquer ce principe de rotation? Alors, c'est un peu la base du jardinier, mais en gros, ça va éviter que ton sol s'épuise. Ben oui, puisque si tu mets la même catégorie de légumes sur la même parcelle chaque année, ta plante va puiser la même chose, puisque c'est la même famille. Ton pied de tomate va puiser la même chose tout le temps. Donc ça va appauvrir ton sol. D'où le fait de mettre derrière une salade, par exemple, qui va puiser différemment et qui va laisser un peu les nutriments que la tomate, elle, puisait. Et donc chaque année, ton sol va pouvoir se renouveler. Donc ça va éviter que ton sol s'épuise. En plus de ça, ça va éviter que les maladies et les ravageurs reviennent, puisque les maladies, si elles étaient déjà là en fin de saison, je vais te donner l'exemple du mildiou, parce que je le connais bien, il était déjà là en fin de saison, si tu remets ton pied de tomate à la même place, le mildiou il va arriver bien plus vite, puisqu'il sera déjà en place par rapport à l'année précédente. Les ravageurs, c'est pareil. Si tu mets à chaque fois le même pied de tomate ou la même salade au même endroit, écoute, ça veut dire que tu leur facilites la vie. Tu leur dis, venez, rendez-vous chaque année. Je mets mon pied de salade, je mets mes salades à cet endroit. Et donc, tu leur donnes rendez-vous, en fait, si tu veux. Ils auront peut-être même fait leur petit hôtel, tu vois. Et puis, ils viendront manger ta récolte. Donc, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc le principe de rotation est fondamental. Et c'est pour ça que ça soulève ce principe-là, il est soulevé par rapport au fait qu'on va pouvoir l'appliquer pour cet hiver et c'est important de le mettre en place. Donc c'est important parce que justement, si c'est ton premier hiver, tu seras moins embêté que moi parce que par exemple, le brocoli et le chou-fleur, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu vas devoir attendre 3 voire 4 ans avant de leur planter au même endroit. Donc la première année, tu vas être moins en galère parce que tu seras moins impacté. Le chou-fleur et le brocoli font partie de la famille des fleurs. Donc j'ai oublié de te dire, il y a 4 familles. Si tu ne sais pas, tu as la famille des fleurs, tu as la famille des feuilles, tu as la famille des racines et tu as la famille des fruits. Généralement, on applique, je vais donner un exemple de rotation, comme ça tu pourras l'appliquer pour les années suivantes. Première année, exemple, tu vas mettre une famille de légumes feuilles, c'est-à-dire salade, mâche, ça peut être des épinards également. Deuxième année, tu vas mettre des légumes racines, ça peut être le poireau,
ça peut être des radis, ça peut être des carottes, ça peut être des navets, ça peut être plein de choses. Carottes, radis, navets, c'est généralement ce qu'on met. Les poireaux, ouais, pour cet hiver, en tout cas, c'est important. Le panais également. Les betteraves, qui sont assez gourmandes. Troisième année, tu peux mettre, alors ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai appliqué que depuis 2 ans, mais je mets des fleurs. Ça peut être l'occasion de mettre tes brocolis ou tes choux-fleurs. Ça peut être aussi l'occasion de mettre de l'engrais vert. Moi, j'en mets pas mal. C'est par exemple, la luzerne. Moi, je sais que mes lapins sont très friands de luzerne. Ça décompacte le sol, ça évite de puiser et ça évite également d'avoir des parcelles qui sont inutilisées. Donc, les fleurs sont bénéfiques. Je t'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts. Ça peut être des parcelles de transition, en fait, un peu de jachère. Là où on aurait fait de la jachère il y a quelques temps, maintenant on met des fleurs. Ça apporte beaucoup de choses. Ça décompacte, donc la luzerne, la moutarde, tout ça c'est des choses qui peuvent t'aider, c'est ce qu'on appelle des engrais verts, parce que derrière, bon je te ferai un podcast là-dessus, parce que j'ai encore plein de choses à te raconter, mais en gros ça peut être l'occasion de positionner des fleurs, de l'engrais vert, des légumes de cette famille-là. Et la 4e année, j'ai oublié, la 4e année ce sont les légumes fruits, tomates, courgettes, concombres, tout ça c'est des légumes fruits. Donc voilà, ça c'est un exemple de rotation qui peut s'appliquer dans ton jardin. Donc aujourd'hui, il faudrait que tu ailles voir ton plan. Si tu n'as pas de plan de ton jardin, écoute, c'est l'occasion de griffonner un petit plan rapide, hein, pas la peine de se prendre la tête, griffonner un plan rapide et de se dire, tiens, j'ai fait un rang de tomates, tiens, j'ai fait un rang de salade, tiens, j'ai mis mes tomates là, j'ai mis mes trucs là. Et à partir de là, tu pourras savoir exactement quels légumes tu vas pouvoir faire. Alors moi, ma technique, c'est d'abord d'avoir ton plan de cette année, de cette saison, c'est-à-dire printemps, été, automne, pour justement déterminer la suite pour cet hiver. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de faire une liste des futurs légumes que tu vas pouvoir mettre. Par exemple, nous, on a parlé de l'ail. Ail, échalote, oignon, qu'on va pouvoir positionner pour cette année. Moi, je sais qu'après l'ail, l'oignon et l'échalote que j'ai positionné là pour ce début d'année, je vais positionner de la salade et du persil derrière, parce que c'est des légumes qui puisent le moins. La salade et le persil, ils sont moins gourmands en nutriments. Ensuite, pour le chou-fleur, pas après le radis, si je peux te donner quelques conseils. Le brocoli peut très bien être planté après la salade et le radis par contre. Donc tu vois, si tu as une parcelle de radis, tu vas me dire « Ah ouais, mais je peux pas positionner mon chou-fleur ». C'est pas grave, tu as le brocoli qui vient se greffer. Il y a toujours des solutions. Donc ça, c'est la deuxième partie. Tu fais une liste de tous les légumes que tu as envie de planter pour cet hiver. Et après, tu surlignes avec un code couleur en fonction de la famille à laquelle ils appartiennent. Et après, la troisième étape, c'est de faire un deuxième plan pour justement commencer à positionner, de se dire « Tiens, là j'ai eu mes radis, alors je vais mettre mon brocoli. Là j'ai mis de l'ail cette année, je vais mettre des salades. Là j'ai mis telle variété de légumes, stock, je vais pouvoir mettre ça. Et donc ça va pouvoir te permettre de positionner rapidement tes légumes. Moi je fonctionne beaucoup avec des codes couleurs, je trouve que c'est assez pratique. Ça visuellement le cerveau est beaucoup plus rapide et va pouvoir te dire tiens il manque telle couleur et autre ou tel légume. Et comme ça tu vas pouvoir positionner rapidement ton petit plan pour cet hiver et tu sauras exactement où planter et quoi planter à tel endroit. Voilà, j'espère que j'ai pu t'aider en tout cas pour pouvoir justement établir ton futur potager pour cet hiver. Et puis, écoute, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à envoyer un mail à gojardin@gmail.com. Si ça t'intéresse, tous les matins, je publie un nouveau podcast. Donc, n'hésite pas à t'abonner sur SoundCloud ou YouTube, ou même à liker mon podcast, il n'y a pas de souci. Écoute, moi, j'ai plus qu'à te retrouver demain avec d'autres questions, d'autres réponses, j'espère, et d'autres astuces à te donner. Allez, à demain, jardine bien. Salut!